bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Lorsque vous êtes prêts, on va commencer assis en tailleur ou bien à genoux comme vous préférez. On trouve sa position, colonne longue, épaules basses et on va fermer les yeux pour les premiers instants de cette séance. On revient à sa respiration, on inspire par le nez et on expire par le nez. On continue progressivement à approfondir sa respiration. On décrispe sa mâchoire. On relâche son front et ses épaules. Et on trouve une respiration fluide et régulière. Dernière inspiration ici. Et expire. Et doucement on ouvre les yeux. On va inspirer, ouvrir les bras, rouler les épaules vers l'arrière, serrer les omoplates et ouvrir la poitrine vers le ciel. Expire, on vient arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine et se faire un câlin en déposant main opposée sur épaule opposée. Encore. Inspire, ouvre. Expire, dos rond, main opposée sur épaule opposée. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Inspire, ouvre. Expire, dos rond, une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Inspire, on revient au droit, on dépose ses mains sur ses genoux. Inspire ici, colonne longue. Expire, on laisse tomber son épaule droite vers l'intérieur. On plie légèrement son coude gauche et on regarde par-dessus l'épaule gauche ici. Inspire, reviens au centre. Expire, l'épaule gauche tombe vers l'intérieur. On regarde par-dessus l'épaule droite. Inspire, reviens au centre. Expire, épaule droite. Inspire au centre. Expire, épaule gauche. Encore deux. Inspire au centre. Expire, épaule droite. Inspire au centre. Et expire, épaule gauche. Inspire, on revient au centre. Et on va venir passer à quatre pattes. Donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Ici, on va venir envoyer son pied droit vers le ciel. On va commencer en inspirant. On cambre le dos et on envoie son pied droit vers le ciel, tout en ouvrant sa poitrine et serrant ses omoplates. Inspire. Expire, on arrondit le dos, on repousse dans ses mains, on essaie d'amener son genou droit vers son nez. Encore. Inspire, on ouvre, on pousse le pied droit vers le ciel. Expire, dos rond, genou droit vers le nez. Encore deux. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, dos rond, genou vers le nez. Dernière fois. Inspire, pousse le pied vers le ciel, ouvre un peu plus la poitrine. Et expire, on repousse dans ses mains, vient créer de l'espace pour essayer d'amener son genou vers le nez. Super, doucement on vient tendre sa jambe droite derrière soi. On ancre les orteils du pied droit dans le sol et on ancre également les orteils du pied gauche dans le sol. Le genou reste plié.
On inspire ici, on commence à repousser dans ses mains. Expire, on commence à décoller son genou gauche et envoyer son bassin vers l'arrière pour venir dans une sorte de chien tête en bas. On essaie de presser sa poitrine, son buste vers son genou gauche ici. Et inspire, reviens, repose le genou gauche au sol. Expire, repousse en arrière pour venir dans une variation du chien tête en bas. On essaie de coller sa poitrine vers son genou gauche. Inspire, reviens. Une dernière fois. Expire. Chien tête en bas. On presse sa poitrine contre son genou gauche. On presse dans ses mains. Et inspire. On revient. On ramène le genou droit. Et on vient faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc on commence par lever sa jambe gauche. Pied presse vers le ciel. On inspire ici, on envoie son pied un peu plus haut vers le ciel, on ouvre sa poitrine, on serre les omoplates. Expire, dos rond, on repousse dans ses mains, on essaie d'amener son genou gauche vers le nez. Encore. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Inspire, ouvre. Expire, dos rond, une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. On vient tendre sa jambe gauche, ancrer les orteils dans le tapis. On ancre également les orteils du pied droit, en gardant le genou plié. On inspire, on commence à repousser dans ses mains ici. Expire, presse le bassin vers l'arrière pour venir dans une variation du chien tête en bas et on colle son buste vers son genou droit. Inspire, reviens, repose le genou droit. Expire, presse vers l'arrière. Inspire, repose. Une dernière fois. Expire, presse vers l'arrière, repousse dans les mains. Et inspire, repose. Ramène la jambe gauche. On replace ses genoux sous ses hanches. On garde ses orteils ancrés dans le tapis. On repousse dans ses mains et on vient décoller ses genoux du sol. On respire ici, on engage ses abdominaux, on essaie de garder sa colonne longue. Et on relâche la nuque en regardant entre ses deux mains vers le tapis. Une dernière inspiration ici, on repose dans ses mains. Et expire, on presse vers l'arrière, on commence à trouver son chien tête en bas. Pas nécessaire d'ancrer les talons ni d'avoir les genoux tendus. On trouve sa position. On peut commencer à pédaler une jambe, puis l'autre. À bouger les hanches de droite à gauche pour commencer à détendre un peu plus ses jambes. Et progressivement venir trouver son chien tête en bas. On repousse dans ses mains ici. On peut tout à fait garder les genoux pliés, les talons légèrement décollés. On trouve de la longueur dans sa colonne. Une grande inspiration ici. Expire, regarde vers l'avant, plie les genoux. Et petit pas par petit pas, on vient avancer ses pieds vers l'avant du tapis pour trouver sa flexion avant, Uttanasana. On relâche la nuque ici, on plie les genoux autant que nécessaire. Et doucement, on déroule sa colonne, vertèbre après vertèbre. On relâche ici les épaules, on vient trouver son Tadasana, pied largeur des hanches pour trouver une base plus stable. On laisse ses épaules tomber vers le sol, paume des mains ouvertes vers l'avant, regarde devant soi. Et on commence à transférer son poids dans sa jambe droite et à plier son genou gauche pour décoller son pied du sol. Ici, bras en cactus, on trouve un point fixe devant soi pour s'aider pour l'équilibre et on peut trouver une légère flexion dans sa jambe droite pour aider aussi. On va commencer en inspirant. On envoie son pied gauche vers l'arrière et on ouvre sa poitrine, on serre ses omoplates.
Expire, on ramène son genou gauche à la poitrine, on trouve son équilibre et on vient l'enlacer avec ses mains. Encore. Inspire, on ouvre, bras en cactus, pied gauche vers l'arrière. Expire, genou, poitrine. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, genou, poitrine. Super. Doucement, on relâche sa jambe. Et on vient amener sa jambe gauche vers l'arrière, un grand pas en arrière. On ancre les orteils dans le sol et on trouve sa fente haute, bras en cactus. Inspire ici, on vient chercher une extension de colonne. On ouvre sa poitrine vers le ciel, on serre ses omoplates, les épaules roulent vers l'arrière. On respire ici. Inspire doucement, redresse le buste, garde les bras en cactus. Expire, twist vers la droite. On tend ses bras à l'horizontale, puis on vient entrelacer son bras droit derrière son dos et son bras gauche devant son ventre. On roule ses épaules vers l'arrière ici, on reste dans le twist, on respire. Une dernière inspiration ici. Expire, relâche le twist. Pose les mains sur le tapis de part et d'autre du pied droit. Et on dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied au sol. Pour venir dans une fente basse, on laisse son bassin tomber vers le tapis. On ouvre sa poitrine ici. On retrouve sa respiration fluide et régulière. Une dernière inspiration ici. Expire, on presse le bassin vers l'arrière, pied gauche flex. Et on vient trouver son demi-écart en essayant de tendre, pied droit flex pardon, en essayant de tendre sa jambe droite. Si nécessaire, on peut garder une légère flexion dans son genou droit. On reste ici. On inspire, on essaie d'allonger au maximum sa colonne. Et si c'est accessible, expire. On voit si on peut laisser son buste tomber un peu plus proche de sa jambe. On reste ici. Dernière inspiration ici. Expire doucement, redresse, replie la jambe droite. On ancre les mains dans le tapis. On ancre les orteils du pied gauche dans le tapis. On vient lever le genou. Et on va envoyer son pied droit vers l'arrière pour le poser à côté du gauche et venir en planche. Ici, on peut poser les genoux si nécessaire. On inspire, on repousse dans ses mains. Expire, chaturanga sur les genoux ou sur les mains. Les coudes le long du corps. On vient déposer son buste, tout son corps contre le sol. Et on inspire, on repousse dans ses mains, cobra. On ouvre ici, on garde les coudes serrés près du corps. Expire, on presse vers l'arrière pour revenir dans son chien tête en bas. Une inspiration ici. Expire, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on avance ses pieds vers l'avant du tapis pour revenir en flexion avant, Uttanasana. Et doucement, on déroule sa colonne, vertèbre après vertèbre, pour revenir en Tadasana. On trouve sa position, plié largeur des hanches, parallèle. On trouve son ancrage et on va refaire la même séquence de l'autre côté. Donc on commence à transférer son poids dans son pied gauche cette fois-ci et à lever son pied droit, plier son genou, bras en cactus, légère flexion dans la jambe gauche.
Inspire, on ouvre sa poitrine, on envoie son pied droit vers l'arrière. Expire, genou droit vers la poitrine, on vient l'entrelacer avec ses mains. Encore. Inspire, on ouvre. Expire, genou vers la poitrine. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, genou vers la poitrine. Et inspire, on fait un grand pas en arrière. Avec sa jambe droite, on ancre les orteils dans le tapis, bras en cactus. On vient trouver sa fente haute. On inspire ici, on ouvre sa poitrine, on cherche une extension de colonne. Dernière inspiration. Et expire, reviens. On garde les bras en cactus, inspire. Expire, twist vers la gauche. On tend les bras à l'horizontale et on vient entrelacer le bras gauche derrière le dos et la main droite devant le ventre. On reste dans le twist ici. Une dernière inspiration ici. Et expire doucement, relâche le twist. On place les mains au sol de part et d'autre du pied gauche et on pose le genou droit au sol et le dessus du pied. On laisse son bassin tomber vers le tapis. On ouvre sa poitrine pour venir dans sa fente basse. On retrouve sa respiration ici. Inspire ici, ouvre un peu plus. Expire, on envoie son bassin vers l'arrière, pied gauche flex. On essaie de tendre la jambe gauche pour trouver son demi-écart. Si c'est trop difficile, on peut garder une légère flexion dans la jambe gauche, aucun problème. Inspire ici, on allonge au maximum la colonne. Expire, on voit si on peut laisser son buste tomber un peu plus vers l'avant. Et on reste ici, on respire. Dernière inspiration ici. Et expiration. Et doucement on revient en fente. On ancre ses mains dans le tapis. On ancre son pied droit dans le sol, on lève le genou. Et on va revenir en planche en amenant son pied gauche vers l'arrière du tapis à côté du droit. Ici toujours l'option de poser les genoux au sol. On inspire, on repousse dans ses mains. Expire, Chaturanga, on plie les coudes le long du corps et on vient déposer tout son corps dans le tapis. On reste ici. On garde ses mains à côté de ses épaules, coudes serrés le long du corps. On va venir dans sa créature sauvage, donc ici 2 options. On commence, on inspire, on presse dans ses mains et on place les orteils de son pied droit derrière sa jambe gauche. Première option ici, c'est d'envoyer son bras droit vers le ciel, puis au-dessus de sa tête pour ouvrir sa poitrine, en gardant ses fesses au sol. Deuxième option, on vient presser son bassin vers le ciel. On peut rester ici, le bras droit qui tire vers le ciel, ou venir amener son biceps droit vers son oreille droite et ouvrir dans sa créature sauvage. On reste ici, on respire, peu importe l'option qu'on a choisie.
Dernière inspiration. Et expire doucement. Si on avait levé son bassin, on repose ses fesses au sol. Et on revient sur le ventre. Même chose de l'autre côté. On replace bien ses mains sur le tapis sous ses épaules. Inspire, on presse dans ses mains. On ancre les orteils de son pied gauche dans le sol derrière sa jambe droite. Première option, on commence par envoyer son bras gauche vers le ciel, puis l'amener au-dessus de la tête pour ouvrir sa poitrine. On reste ici si on le souhaite, le bassin au sol. Deuxième option, on presse dans ses pieds, on pousse son bassin vers le ciel. On peut rester ici, bras gauche qui tire vers le ciel, ou amener son biceps vers son oreille et ouvrir un peu plus sa poitrine. On reste, on respire. Dernière inspiration ici. Expire doucement. On ramène ses fesses au sol. On revient sur le ventre. On forme un petit coussin avec ses mains devant sa tête pour pouvoir déposer son front. Et on laisse ses hanches tomber d'un côté et de l'autre pour relâcher le bas du dos. Et doucement, on ramène ses mains sous ses épaules. On presse dans ses mains pour revenir à quatre pattes. Et on va passer sur le dos. Donc on vient tranquillement s'installer sur le dos. On garde ses pieds au sol. On va commencer par placer sa cheville droite juste au-dessus de son genou gauche. Et on amène son genou gauche vers sa poitrine. On attrape derrière sa cuisse gauche. Et progressivement, chaque expiration, on voit si on peut amener son genou gauche un peu plus proche de sa poitrine pour intensifier l'étirement dans son fessier droit. On garde les épaules relâchées ici. On peut fermer les yeux. Doucement, on relâche ses mains. On croise sa jambe droite au-dessus de la gauche, son genou droit au-dessus du gauche. Et on laisse ses genoux tomber vers la gauche. On peut venir tendre son bras droit sur le côté et tourner son regard vers sa main droite. On peut garder les yeux fermés ici. Décroise doucement ses jambes et on ramène un genou, puis l'autre au centre. On repose ses pieds au sol. Même chose de l'autre côté. On vient croiser sa cheville gauche au-dessus de son genou droit. On amène son genou droit vers sa poitrine. On attrape derrière sa cuisse avec ses mains. Et progressivement, en utilisant sa respiration, on voit si on peut ramener son genou plus proche de son buste pour intensifier l'étirement dans son fessier gauche. On peut venir fermer les yeux ici.
Doucement, on relâche ses mains. On croise le genou gauche au-dessus du droit. Et on laisse ses jambes tomber vers la droite. On tend son bras gauche sur le côté. On peut amener son regard vers sa main gauche pour trouver son twist. Et on reste ici. On décroise progressivement ses jambes et on ramène un genou puis l'autre à la poitrine. On va venir trouver son Shavasana, la posture finale de la séance. On tend ses jambes le long du tapis, on laisse ses pieds et ses genoux rouler vers l'extérieur, on détend ses bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, les yeux sont fermés. On revient à sa respiration et on relâche tout son corps. À chaque expiration, on voit si on peut sentir son corps s'alourdir un peu plus et s'enfoncer contre le tapis. On commence progressivement à approfondir sa respiration. On reprend conscience de son corps et de l'espace qui nous entoure en bougeant légèrement ses doigts et ses orteils. On resserre ses jambes, on amène ses bras au-dessus de sa tête. Inspire, on vient trouver un étirement de tout le corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et expire, on ramène ses genoux vers sa poitrine. On tend un bras au-dessus de sa tête et on roule sur le côté, du côté du bras tendu. On prend un moment ici, en gardant les yeux fermés, avant de doucement venir se redresser, toujours les yeux fermés. On vient s'asseoir sur son tapis. On prend un instant ici pour arriver. On profite de ces derniers instants de calme. Et
on va terminer la séance en prenant une grande inspiration par le nez, puis un long soupir par la bouche. On y va. Inspire. Et soupire par la bouche. Dernière fois, inspire. Et soupire par la bouche. Doucement, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Merci d'avoir pris le temps de partager cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.